Je voyage en Floride la semaine prochaine pour voir mon oncle préféré. Il est le frère cadet de mon défunt père. Il est malade depuis longtemps mais maintenant cela devient grave. Cela pourrait être la dernière fois que nous le voyons vivant. En me préparant pour mon voyage, je me souviens de l'histoire incroyable qui s'est passée il y a 36 ans. Quand j'avais 17 ans lors de ma première visite à la ferme de mon oncle en Floride. Je n'ai partagé cette histoire qu'avec ma femme et je pensais que vous, internautes, la trouveriez intéressante aussi. Alors c'est parti. Mon père est décédé quand j'avais 11 ans et ma mère s'est remariée. Nous avons déménagé de Floride en Iowa, d'où venait ma mère. Elle s'est remariée avec son premier amour du lycée qui était pasteur dans l'église locale. Mon beau-père et ma mère passaient la plupart de leur temps à faire des activités liées à l'église. Ils n'avaient pas à s'inquiéter de l'argent car mon oncle nous soutenait financièrement. J'aime mon beau-père. C'est un homme bien et il ferait tout pour mettre un sourire sur le visage de chacun. Avant le décès de mon père, il dirigeait une ferme de pastèques avec son frère en Floride. C'est une ferme familiale, donc la ferme leur a été transmise. Mon père et mon oncle étaient proches et son décès a énormément affecté mon oncle car non seulement ils étaient frères mais ils étaient aussi partenaires commerciaux. Depuis le décès de mon père, mon oncle envoie des dividendes à une fiducie pour soutenir ma mère et mes deux frères cadets financièrement, donc nous étions bien pris en charge. Pendant l'été 1986, j'avais 17 ans. Ma mère voulait que je visite la ferme de mon oncle en Floride car je pourrais en hériter beaucoup quand il sera parti. Je me souviens combien je détestais cela car je n'étais pas une personne d'extérieur et l'agriculture n'était pas quelque chose que je me verrais faire à l'avenir. Le soleil brûlant, la sueur, la saleté, l'agriculture, ce n'était pas ma tasse de thé mais je n'avais pas le choix. J'étais un bon enfant et ma mère m'a bien élevé, donc je devais m'habituer à l'entreprise familiale. Ce jour-là, ma mère m'a déposé à l'aéroport et j'ai pris l'avion pour la Floride. Dès que je suis descendu de l'avion, le soleil brûlant de Floride a frappé mon visage. Mon cœur battait la chamade alors que je respirais l'air chaud et humide. J'avais voyagé depuis ma petite ville en Iowa pour travailler sur la ferme de pastèques de mon oncle en Floride. En marchant vers la sortie, j'ai repéré mon oncle. Appelons-le James. Il m'attendait. Nous ne nous étions pas vus depuis que j'avais 11 ans. Ma mère est originaire de l'Iowa et n'a jamais tenu à nous ramener en Floride pour rendre visite à la famille de mon père. Mon oncle était un homme grand et buriné aux mains calleuses qui en disait long sur le dur travail qu'il avait mis dans la ferme. Il était le sosie de mon père. Je ne pouvais m'empêcher d'admirer son dévouement et son engagement. Il a repris l'entreprise après le décès de mon père et l'a transformée en une entreprise florissante. Une fois arrivé à la ferme, mon oncle m'a présenté sa belle jeune femme. Appelons-la Elena. Elle avait les yeux verts captivants et un sourire chaleureux qui m'a tout de suite fait sentir chez moi. Même à cet âge, j'étais impressionnée par le goût de mon oncle pour les femmes. C'était difficile à croire qu'elle était l'une des ouvrières de la ferme. Mon oncle est une personne très pratique et sa jeune femme l'était aussi, c'est pourquoi elle avait l'air si en forme. Mon oncle avait 44 ans à l'époque et elle avait peut-être 28 ans. Oncle James était tombé amoureux d'elle et ils se sont mariés peu après son divorce de sa première femme. Il avait 2 filles de son précédent mariage mais elles avaient quitté la ferme avec leur mère. Le lendemain matin, je me suis réveillée au son des coqs chantant et à l'odeur du café frais flottant dans l'air. Je me suis précipitée vers la cuisine où Elena préparait le petit déjeuner. L'odeur du bacon et des œufs emplissait la pièce et j'avais immédiatement faim. Après un copieux petit déjeuner, l'oncle James m'a fait visiter la ferme. Des hectares et des hectares de champs verdoyants s'étendaient devant moi, parsemés de rangées et de rangées de plants de pastèques. La pastèque rayée vert vif brillait sous le soleil. Mon oncle sortit un couteau de sa poche et nous en avons coupé une pour goûter. Elle avait ce goût sucré. La texture est croquante et pas trop ferme et très juteuse. L'oncle James m'a expliqué le processus méticuleux de la culture des pastèques. Il m'a dit comment les graines étaient semées au début du printemps, nourries avec soin et arrosées quotidiennement. Avec l'arrivée de l'été, la plante grandissait et le fruit commençait à se développer. C'était un équilibre délicat pour fournir la bonne quantité d'eau, de lumière et de nutriments pour garantir une récolte abondante. Au fur et à mesure que la journée avançait, je me suis complètement immergée dans le rythme de la vie agricole. Chaque matin, je me levais avant l'aube et rejoignais les travailleurs mexicains dans les champs. Juan, Pedro et Miguel étaient les hommes de confiance de mon oncle.
C'étaient des hommes travailleurs qui étaient avec mon oncle James depuis des années. Ils m'ont appris les ficelles du métier et m'ont traité comme un membre de la famille. Les hommes voyageaient entre le Mexique et les États-Unis pendant la saison et normalement revenaient aux États-Unis avec quelques mains supplémentaires. Cette année, avec d'autres hommes, Miguel est venu avec son fils de 18 ans, Carlos. C'était la 3e fois que Carlos venait aux États-Unis et son anglais était bon car il avait presque le même âge que moi. Nous traînions ensemble après le travail, buvions de la bière, parlions de la vie scolaire et des filles avec lesquelles nous aimerions sortir. À l'époque, j'étais encore vierge et avais toutes les filles pour lesquelles j'avais le béguin. Il y avait des filles qui travaillaient à la ferme et Carlos parlait de celles avec lesquelles il avait déjà eu des relations. En tant que vierge, je me souviens avoir aimé écouter ces histoires et je pensais qu'il était cool et avait la confiance que j'aurais aimé avoir. Elena est la directrice opérationnelle. Elle conduisait autour de la ferme pour surveiller et coordonner les ressources en l'absence de mon oncle et elle s'assurait que l'opération se déroulait bien pendant que mon oncle coordonnait la logistique et d'autres choses. Elle parle couramment l'espagnol car elle vient du même pays que les travailleurs. La plupart de mon temps était consacré à apprendre à conduire et à réparer les machines agricoles. Je conduisais le tracteur avec le convoyeur autour de la ferme vers l'endroit où les travailleurs récoltaient les pastèques pour les placer sur le tapis roulant. Nous travaillions sans relâche sous le soleil brûlant, nos corps luisants de sueur et nos mains couvertes de saleté. Le travail était physiquement exigeant mais j'appréciais chaque instant. Il y avait une certaine satisfaction à s'occuper des plantes, à les regarder prospérer sous nos soins. Chaque jour, nous récoltions les pastèques mûres, les cueillant soigneusement de leurs vignes et les plaçant sur le convoyeur puis dans les grandes caisses où le chariot élévateur attendait pour les mettre sur les camions. Le poids des melons testait notre force mais notre détermination ne faiblissait jamais. C'était un processus délicat pour s'assurer que les fruits restent intacts et non endommagés. À mesure que l'été avançait, la récolte de pastèques devenait de plus en plus abondante. La ferme bourdonnait d'activité alors que les camions arrivaient pour collecter les caisses et les transporter vers les marchés locaux et les épiceries. L'oncle James avait bâti une réputation pour ses pastèques exceptionnelles et la demande était toujours élevée. Le soir, après une longue journée de travail, nous nous retrouvions dans la ferme pour un repas bien mérité. La table était remplie de plats copieux cuisinés par Elena et un peu d'aide. C'était une journée particulièrement chaude à la ferme de pastèques et alors que le soleil commençait sa descente, projetant de longues ombres sur la ferme. Ce jour-là, j'avais prévu d'aller dans un pub local avec Carlos car cela était devenu notre tradition mais il était introuvable. Ce n'était pas comme maintenant où l'on peut joindre les gens sur leur téléphone portable. Alors que j'attendais qu'il se montre, je me suis surpris à traîner à la ferme, réticent à quitter les lieux que j'avais appris à aimer. L'air était chargé du parfum des pastèques mûrissantes et les chants lointains des oiseaux m'enveloppaient d'un sentiment de tranquillité. Alors que je marchais entre les rangées de plants de pastèques vert vif, leurs feuilles luxuriantes bruissant doucement dans la brise, un mouvement attira mon attention. La curiosité piquait. J'ai suivi le bruit du mouvement et me suis retrouvé près d'une petite remise où nous stockons normalement quelques équipements mais que nous n'utilisons pas souvent. Le petit bâtiment flétri se tenait à la lisière de la ferme, à l'écart de la maison principale, remplissant une envie inexplicable d'enquêter davantage. Je me suis approché prudemment. Des bruits de gémissements doux flottaient dans l'air et un mélange d'anticipation et de trépidation m'envahissait. En regardant par une fenêtre ouverte, j'ai aperçu une scène qui resterait à jamais gravée dans ma mémoire. Là, dans la pièce faiblement éclairée, se trouvait une femme et Carlos était sur elle. Carlos s'acharnait sur cette femme et le bruit de leur peau à l'impact sonnait comme une hache coupant du bois. Je pensais que la femme avec laquelle il avait des relations était l'une des ouvrières, alors je me suis caché à l'extérieur de la fenêtre et les ai simplement observés. Quelques minutes plus tard, lorsqu'ils ont commencé à changer de position, j'ai été horrifié de découvrir que la femme avec laquelle il avait des relations était la femme de mon oncle, Elena. J'étais choquée. Elle était enlacée passionnément avec Carlos à ce moment-là. Leurs corps pressés l'un contre l'autre alors qu'ils continuaient à avoir des relations comme des bêtes sauvages. Le temps s'est arrêté alors que j'essayais de traiter la vue devant moi. Mon esprit était un tourbillon d'émotions, de confusion, de trahison et d'incrédulité. Comment cela pouvait-il arriver ? J'avais admiré mon oncle et le mariage apparemment parfait qu'il partageait avec Elena, mais maintenant tout avait été brisé par cette révélation imprévue. Je me suis rapidement retiré de la fenêtre, mon cœur battant la chamade. Le poids de cette nouvelle connaissance pesait sur moi comme un lourd fardeau.
Devrais-je les confronter? Devrais-je garder le secret, préservant l'illusion de leur mariage heureux? Cette question tournait dans mon esprit, chaque réponse ayant ses propres conséquences. En retournant à la ferme, je ne pouvais chasser l'image qui s'était déroulée devant mes yeux. Mes émotions étaient en tumulte, tiraillées entre la loyauté envers mon oncle et le dilemme moral de cacher la vérité. Cette ferme familière me semblait étrangère et l'atmosphère semblait teintée d'un sentiment de malaise. Le lendemain, je me suis surpris à observer silencieusement Elena et Carlos, cherchant des signes de leur liaison secrète. Leur attirance semblait normale. Leur sourire et conversation dissimulaient la dangereuse liaison qui existait en dessous de la surface, mais je ne pouvais ignorer la vérité qui m'avait été révélée ce soir fatidique. Finalement, ne pouvant plus supporter le poids de ce secret, j'ai décidé de tout avouer à mon oncle. Un soir, après le travail, j'ai pris une grande inspiration et me suis approché de lui. « Oncle James », ai-je commencé, ma voix tremblante d'un mélange de trépidation et d'inquiétude. « Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que j'ai vu. » Ses yeux ont croisé les miens, un mélange de surprise et de curiosité. J'ai raconté la soirée où je suis tombée sur la remise et la scène choquante que j'ai vue. Les mots sont sortis, portant le poids de la vérité, et l'expression de mon oncle est passée de la confusion à l'incrédulité. Pendant quelques instants, un silence nous enveloppa, rompu seulement par le chant des grillons en arrière-plan. Les yeux de mon oncle se sont rétrécis alors qu'il assimilait la révélation choquante que je venais de partager avec lui. Le temps semblait s'étirer alors qu'il restait là. Son visage, un mélange de colère, de douleur et de confusion. Enfin, rompant le silence, mon oncle parla, sa voix empreinte d'émotions brutes. « Comment a-t-elle pu faire ça? Comment a-t-elle pu? Après tout ce que j'ai fait pour elle, murmura-t-il, sa voix tremblant d'un mélange de trahison et de déception. Sans un mot de plus, il se leva, ses pas lourds alors qu'il se dirigeait vers la ferme. Je l'ai suivi, mon cœur battant d'anxiété, incertain de ce qui allait se passer ensuite. À l'intérieur, nous avons trouvé Elena assise à la table de la cuisine, son visage marqué de surprise en voyant la colère gravée sur le visage de mon oncle. Elena, la voix de mon oncle était tendue, remplie de douleur et de colère. « Comment as-tu pu me faire ça? À nous ?» Elena était confuse. Demandant ce qu'elle avait fait, mon oncle lui dit qu'elle avait été prise en train de coucher avec Carlos. Elle a essayé de le nier, mais je me suis exprimée et lui ai dit que je les avais surpris tous les deux dans la remise. Les yeux d'Elena passaient de mon oncle aux miens, la réalisation se lisant sur son visage. Le silence pesait lourdement dans la pièce alors qu'elle cherchait les mots justes. « James, je suis désolée. » Elle a finalement réussi à dire, sa voix tremblant de remords. C'était une erreur, un moment de faiblesse, mais la colère de mon oncle s'était transformée en une détermination silencieuse, une erreur qui a brisé notre confiance. « Elena, dit-il fermement, je ne peux pas continuer à vivre comme ça, sachant ce que tu as fait. » Les jours qui ont suivi étaient remplis de tension et de chagrin. Carlos et son père ont été licenciés et Elena a été mise à la porte le lendemain. Mon oncle a consulté des avocats et a navigué dans la complexité des procédures de divorce. Alors que les rumeurs se propageaient, la ferme autrefois harmonieuse est devenue un champ de bataille d'émotions. La gorge créait tristesse et tension autour de la ferme. Pendant ce temps, j'ai vu mon oncle lutter avec la douleur de la trahison et le besoin d'avancer. C'était un processus douloureux, marqué par des larmes, des disputes enflammées et un sentiment de perte qui pesait lourdement dans l'air. La ferme, autrefois symbole d'unité familiale, est devenue un rappel de promesses brisées et de rêves brisés. Lorsque le divorce a été finalisé, mon oncle est sorti de cette épreuve avec un sens renouvelé du but. La ferme, maintenant dépourvue de la présence d'Elena, a subi une transformation. C'était une période de guérison et de reconstruction alors que mon oncle mettait toute son énergie à revitaliser l'entreprise et à insuffler une nouvelle vie au champ. Ensemble, nous avons travaillé sans relâche alors que je prenais les responsabilités précédentes d'Elena et plus encore, m'occupant des plants de pastèque, déterminé à restaurer la ferme à sa gloire d'antan. Le reste des travailleurs mexicains est resté aux côtés de mon oncle, inébranlable dans leur loyauté et leur soutien. Leur dévouement et leur travail acharné sont devenus un phare d'espoir, un rappel que malgré les défis et les chagrins, la vie pouvait avancer. Avec le temps, les blessures ont commencé à guérir et un nouveau sens du but a enveloppé la ferme.
La résilience et la détermination de mon oncle étaient évidentes dans chaque aspect de l'opération et la récolte de pastèques a prospéré à nouveau. L'été à la ferme de pastèques était devenu un voyage transformateur bien au-delà de ce que j'avais initialement anticipé. Le voyage pour hériter de la ferme avait été éclipsé par la révélation inattendue et le divorce subséquent. Pourtant, au milieu de la douleur et de la tourmente, des leçons précieuses ont été apprises. J'ai appris la fragilité de la confiance et l'importance de l'honnêteté et de la communication dans toute relation. J'ai été témoin de la résilience de mon oncle et de son engagement indéfectible à reconstruire non seulement la ferme, mais aussi sa propre vie. Au fil des années, la ferme a prospéré sous les soins de mon oncle, devenant un témoignage de sa détermination et de sa résilience. Et bien que les cicatrices du passé demeurent, elles servent de rappel de la force et de la croissance qui peuvent émerger des circonstances les plus difficiles. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Veuillez partager votre opinion dans la section des commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Merci et passez une merveilleuse journée.